De retour en studio, merci de nous rester fidèles. Nous en sommes au stade de recevoir les personnes de la direction commerciale et marketing, quand bien même la première de ces personnes-là n'est autre que M. Serge Esso, qui est de la maison, donc Radio Côte d'Ivoire, et qui a de bonnes informations pour nous. Bien sûr. J'appelle M. By Night. Là, c'est By Night? Oui, By Night, mais avant By Night, on va parler du Ramadan. D'accord. Bonjour Mariam, Bonjour, très heureux de te retrouver. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la RTI. Alors, Radio Côte d'Ivoire sera à Dabou le samedi 25 juin 2016. Dabou, c'est tout près là, c'est à 27 km d'Abidjan. Alors, nous avons deux rendez-vous, deux grandes émissions. La première, c'est l'émission spéciale Ramadan, donc en prélude à la fête de Ramadan. Donc, Radio Côte d'Ivoire va déjà enregistrer, on fait donc une mise en boîte de cette émission publique consacrée à la communauté musulmane de Dabou. Alors, vous êtes maman, tantie, musulmane à Dabou, vous êtes belle, vous avez donc des jolis basins. C'est votre rendez-vous. Les tontons musulmans, c'est votre rendez-vous. Les jeunes musulmans, c'est votre rendez-vous. C'est ce samedi 25 juin 2016 à partir de 14h ou à la salle des fêtes de la mairie de Dabou. D'accord. En présence du jeune maire de Dabou, Ben Souk Sess Mohamed, donc qui a donné sa caution pour être présent, donc il sera présent. On vous donne rendez-vous, c'est à partir de 14h, on démarre l'émission, l'enregistrement. Il y aura donc des imams pour nous parler donc de la fête de Ramadan, comment gêner, comment célébrer, parce que ce sont aussi la cohésion sociale, la fête de Ramadan. Il y aura les différentes communautés de Dabou, les Adjoukru également seront là, toutes les communautés seront donc représentées à la salle des fêtes de la mairie de Dabou. Les artistes invités pour cette émission spéciale Ramadan à Dabou, on a Djemori Kanté, le fils de Mori Kanté, qui chante très bien, il a du talent. On a aussi Semandian, qui est élégant et qui chante très bien. Et Sarah Diabaté, très belle et qui chante également très bien. Donc voici les trois artistes que nous avons retenus pour cette émission spéciale Ramadan. Et lui, il est là avec moi pour By Night. Après donc l'émission de Ramadan, à 14h à la salle des fêtes de la mairie de Dabou. À 20h, nous avons By Night, qui est le plus grand rendez-vous de live de Radio Côte d'Ivoire. Et nous serons au Maki Champions League, c'est juste à côté de la place Bédi à Dabou, une capacité de 700 places. Donc nous serons là pour enregistrer By Night. Et les artistes que nous avons invités, Magic Diesel. Donc il est avec moi déjà, Magic Diesel, qui sera avec nous. Le groupe TNT arrive à Dabou. Chekis arrive également à Dabou. Raman et Andy, la boîte noire. Donc il est là pour donner la confirmation à Dabou. Donc nous avons deux émissions le samedi 25 juin 2016. Voilà. Très bien. Peuple de Dabou, en tout cas, on vous salue. Sachez que Magic Diesel arrive là-bas le samedi. Voilà. Ceux qui connaissent Magic Diesel, ceux qui ont entendu parler de Magic Diesel, qu'ils viennent. Regardez. Le groupe, d'accord. Donc c'est samedi. Non, mais là c'est la promo Magic Diesel. Tout à l'heure, le plateau c'était avec l'autre. Et puis donc là c'est parfait. En tout cas, ils sont en vogue. C'est la journée. Donc samedi, Ramadan et puis By Night à Dabou. Merci donc à tout le monde. On vous attendons pour faire la fête avec Radio Côte d'Ivoire. La fréquence, c'est 88.0 FM pour Abidjan et région. Et on remercie beaucoup le maire pour sa disponibilité. Et puis le jeune Yannick Domel également qui nous regarde à Dabou. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Serge Esso. Monsieur Yapi Georges Kwasi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Madame. Vous êtes directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. C'est bien ça. Et vous nous parlez de la vérification périodique des instruments de mesure. C'est ça. Et on en a parlé hier ou avant-hier. Avant-hier. Et je vous avais demandé, on a parlé des balances, de tous les instruments de mesure, dans les hôpitaux, à l'aéroport par exemple, les pharmacies, dans les supermarchés, dans les entreprises de transformation de biens et autres. Alors, donc, je suis là ce matin encore pour rappeler à toute la population que par décision d'ouverture le 1er avril, signée par M. le ministre Jean-Luc Bion, le 1er avril 2016, la campagne de vérification période d'instruments de mesure a véritablement entamé. Cette activité fait partie des 4 contrôles prévus par la loi 62 qui définit les instruments de mesure et réglemente les instruments de mesure en Côte d'Ivoire. À cette occasion, tous les détenteurs d'instruments de mesure qu'on vient de citer tout à l'heure, dans les hôpitaux, dans les pharmacies, des entreprises, dans les hôtels, partout sont détenus d'instruments de mesure. Ces instruments-là doivent être présentés aux agents vérificateurs commis à cet effet pour pouvoir procéder à leur vérification. Les instruments qui seront jugés conformes, donc fiables, vont continuer à servir dans le marché partout. Et ceux qui seront jugés non conformes, défectueux, seront retirés et confiés à des balanciers pour pouvoir les réajuster. Une fois que le réajustement est fait, l'instrument peut revenir dans le commerce. Dans le cas contraire, ceux qui seront totalement détractés... C'est aux frais de qui? Aux frais du détenteur. Du détenteur. Aux frais du détenteur. Et donc, ceux qui ne seront pas conformes seront purement retirés du marché. D'accord. Alors, donc, tous les consommateurs, chaque fois que vous achetez quelque chose au marché... Retirer du marché, ça veut dire quoi? Confisquer?
confisqué, détruit. Au cas où l'instrument ne peut plus être réajusté, réparé. Bien Et si la personne vous dit, attendez, j'ai mon réparateur, je vais lui donner, on va essayer. Bon, j'ai expliqué, il y a deux cas de figure. Oui. Soit l'agent vérificateur estime que l'instrument peut être réparé, en ce moment-là, on donne la possibilité au détenteur de pouvoir faire appel à un balancier pour pouvoir le réajuster. Mais une fois qu'on a jugé que l'instrument est totalement défectueux, qu'il est irréparable, en ce moment-là, on le retire simplement du marché. D'accord. Même si j'ai un réparateur, pas loin de chez moi, qui est un petit génie. Non, l'article 9 de la loi a prévu ceux qui sont habilités à réparer l'instrument de mesure, qu'on appelle les balanciers. Et ça, le ministère du Commerce en a au moins 45 sur le plan national, avec toutes les grandeurs bien comprises. Et donc, quand vous êtes détenteur d'un volume-compteur, par exemple, construit dans les stations-service, vous avez des balanciers agréés spécialement pour ça, pour pouvoir les réparer. Si c'est une balance électronique, si c'est une pompe à huile, tous les instruments de mesure, il y a des spécialistes pour ça, pour les réparer. Donc les pompes à essence aussi? Les pompes à essence aussi. D'accord. Et nous avons entamé cette opération justement avec les pompes à essence le 25 avril dernier. Et au total, nous avons pu contrôler 3912 volumes-compteurs. 3912 pompes à essence sur le territoire national. Et il y en a combien qui étaient défectueuses? 108 étaient déclarées défectueuses. Voilà, soit un pourcentage de 2%. 2%. Et quand c'est comme ça, on fait 20 000 francs d'essence et puis on a beaucoup moins ou bien on n'a jamais plus. Non, c'est les deux cas de figure parce que la réglementation a prévu une marge de tolérance de 5%. Alors quand vous sortez de cette marge-là, vous êtes sanctionné. Que ce soit en moins ou en plus. En plus, les gens s'étonnent parce que nous avons le devoir de protéger l'économie nationale. Nous avons le devoir de protéger tous les commerçants. Alors si vous débitez plus, vous donnez plus aux consommateurs, bien entendu, vous allez faire des pertes et donc vous allez fermer boutique. C'est des employés que vous allez mettre au chômage. Ah d'accord, donc vous sanctionnez ça aussi? On sanctionne ça. J'ai toujours dit que dans la vie, il faut rester dans la mesure. Voilà, il faut rester dans la mesure. Donc c'est très important parce que en réalité, quand la métrologie rentre dans la qualité, quand vous ne faites pas la qualité, vous perdez vos clients. Donc il ne faudrait pas que les autres... Parce que métrologie, on parle de métronome. Donc c'est différent. La météorologie, c'est la science des mesures. Des mesures, tout à fait. Et de ses applications. Non, parce que quand on prononce, les gens peuvent entendre météorologie. Il y a la météo qui parle du temps. Ça n'a rien à voir. Voilà, métrologie. La science des mesures et de ses applications. Très bien. Donc cette vérification a commencé depuis le 25 avril et va jusqu'au 25 juillet. 25 juillet, c'est la période réglementaire. Votre mot de fin, un téléphone, monsieur? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous invitons, le ministère du Commerce invite tous les détenteurs d'instruments de mesure de présenter ces instruments aux agents vérificateurs commis à cet effet, qui leur réservent un bel accueil. Je voudrais également lancer un appel à l'endroit des pharmaciens et de certains médecins qui montrent un peu un caractère réfractaire parce qu'ils estiment qu'on ne devait pas vérifier. C'est tout à fait le contraire, parce qu'ils détiennent la vie de la population dans leurs mains. L'instrument qu'ils utilisent pour pouvoir vérifier, pour pouvoir recueillir des données, doit être fiable. Tout à fait. Si l'instrument n'est pas fiable, ils vont recueillir de fausses données, ils vont prescrire des faux médicaments. Donc c'est dans leur intérêt. La métrologie, c'est dans l'intérêt de tout le monde. La métrologie rentre dans tous les secteurs de la vie, la santé, la sécurité, l'environnement, la pollution, partout. Et donc quand on parle de métrologie, tout le monde doit être concerné. La métrologie, c'est la vie. Et dans nos contacts, vous avez le 80 2 x 00 99, le 80 08 0009. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Yapi Georges Kwasi, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Je vous remercie. Merci. Alors demain, ce sera la journée internationale de la veuve. Et en prélude à cette journée, justement, nous avons invité des dames avec lesquelles nous allons parler de l'univers de la veuve. Nous recevons Madame Lydia Wawa. C'est vous, madame? Madame, bonjour. Et Madame Esdine. Dietaï. Esdine Dietaï. Dietaï. D'accord. Dietaï, d'accord. Esdine, c'est pas Vine, c'est D. Voilà. Esdine Dietaï. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, première des questions qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi vous, pour nous parler de cette journée de demain? D'abord, nous allons vous donner la définition de l'ONG. L'ONG Femmes Vise, c'est une organisation qui œuvre pour le bien-être des femmes seules qui vivent dans les quartiers précaires. Des femmes seules qui vivent dans les quartiers précaires. Avec enfants. Avec enfants. Voilà, les veuves, les filles mères et puis les femmes séparées. Voilà. Ça, c'est le but de l'ONG. De l'ONG. D'accord. Et vous en êtes là? Présidente fondatrice. Présidente fondatrice. Et vous?
La vice-présidente chargée de communication. La vice-présidente chargée de communication. Donc vous aidez, vous encadrez la femme seule dans les quartiers précaires. Très bien. Alors maintenant, quand on développe par rapport à la journée de demain, on aimerait savoir qu'est-ce qui va se faire. Vous avez identifié beaucoup de femmes dans ces conditions-là. Vous avez choisi de les encadrer en quoi faisant? En allant les sensibiliser, les informer. Alors, vous pouvez nous aider à rapprocher un peu le micro de vous, s'il vous plaît? D'accord. Encore. Tout droit. Non, tout droit pour vous deux. Voilà, comme ça. Allez-y. Voilà, les sensibiliser, les informer, les éduquer. Parce que plus elles sont informées, ces femmes-là, ces veuves-là, elles sont moins victimes de ce qui leur arrive, en fait. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive aux femmes veuves? Bon, elles sont discriminées, elles sont déshéritées, elles sont expulsées souvent de leur maison par la belle famille, par faute d'information. Et quand c'est comme ça, elles se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, je peux dire une extrême pauvreté. Voilà, donc si en allant vers ces femmes-là, en les informant, en les sensibilisant, elles seront plus, je pourrais dire, prêtes à supporter cette situation. D'accord. Donc demain, c'est vrai que c'est le jour phare, mais c'est toute une année pour encadrer ces personnes-là. Demain n'est que le jour visible de ces actions-là. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez pu recenser, encadrer combien de personnes, combien de femmes? Bon, l'ONG a pu recenser plus de 500 femmes. Sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Et l'ONG est basée plus précisément à Port-Boué. À Port-Boué. Et nous avons eu à faire plusieurs actions, c'est-à-dire organiser des journées pour la femme seule à Port-Boué, organiser des fêtes des mères. Le 29, c'était quand le 29 passé du mois de mai, nous avons organisé la fête des mères à Port-Boué où nous avons fait don à plusieurs femmes. Voilà. Alors les dons, c'est vrai que c'est important, ça apporte beaucoup, mais il y a une sensibilisation également parce que tout à l'heure elle a parlé de la belle famille. Ça veut dire qu'en amont, il y a des problèmes réels. Par exemple, quand elles ne sont pas épousées légalement, également, je suppose que ça fait partie des problèmes cruciaux. Également, et puis un manque d'information ou la tradition. La tradition doit peser également énormément. Il y a des campagnes de sensibilisation en dehors de ces femmes-là, aux personnes qui leur portent tous ces préjudices-là. Ben oui, parce que la clé je me dis, c'est l'éducation. Il faut les sensibiliser parce que sans l'information, elles ne peuvent pas s'assumer en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec la tradition, il y a beaucoup de choses que ces femmes-là ne savent pas. On est obligé de suivre la tradition. Soit quand le mari meurt, il faut laisser les biens au frère. C'est le frère qui ne s'occupe pas de la femme, des enfants, et après les enfants sont dispersés et tout ça. Donc il faudrait que ça s'arrête en fait. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on crée des cellules d'assistance, d'abord psychologique, financière et puis juridique pour ces veuves-là. D'accord. Et vous êtes dans cette dynamique, bien sûr. Oui. Vous avez le soutien de structures étatiques? Bon, on a le soutien des personnes qui croient déjà en cette de bonne volonté et on le fait avec nos propres moyens. Donc, on va profiter de l'antenne pour pouvoir lancer un appel au gouvernement et surtout au ministère de la Femme et leur dire de vraiment nous venir en aide à ces associations et ces organisations que nous sommes qui se battent pour aider ces femmes-là à sortir de ce qu'elles... Alors, vous avez dit souvent quand le mari meurt, vous qui travaillez dans le domaine avec les femmes veuves, il y a plus de femmes veuves que d'hommes veufs? Oui. Donc ça veut dire que les hommes meurent plus... dans le couple, c'est l'homme qui meurt en général, le premier? Plus, parce que souvent... ce sont des questions réelles. Oui, c'est vrai, mais souvent c'est dû à l'âge. Parce que souvent les femmes, elles vont dans le mariage plus jeunes.
Et voilà, donc... D'accord, ok. Il ne faut pas non plus effrayer les hommes. Voilà, non, des hommes plus âgés. Donc voilà le fait... D'accord, ça paraît logique en fait. Les femmes rentrent plus jeunes dans le foyer. Ouais. Donc bien sûr, par rapport au temps, le monsieur part avant. Voilà. Donc elles se retrouvent généralement. Mais je suppose que parmi les conseils que vous leur donnez, c'est de tout faire pour être épousée légalement aussi. Pour avoir une protection juridique. C'est cela? Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fait par rapport à la loi? Une femme qui vit avec un monsieur depuis 15 ans, 18 ans, puis le monsieur ne l'épouse pas. La loi ne la protège pas par rapport à vos recherches, par rapport à la réalité que vous vivez avec ces femmes-là? Par rapport à nos recherches, je pense pas vraiment. D'accord, okay. Pas vraiment. Donc, il faut qu'on puisse poser l'œil sur ce côté-là parce que en fait, tu ne peux pas rester 10 ans, 18 ans et plus dans un foyer, passer toute ta vie, fonder une vie à tes enfants et demain, tu te retrouves à zéro parce que c'est la belle famille qui... Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut qu'on se batte du côté juridique. D'accord. Voilà, donc je lance aussi l'appel au ministère de la Justice pour qu'il puisse aussi avoir un œil sur ces femmes-là, pour qu'elles puissent aussi bénéficier, avoir des meilleures défenses de droit. Voilà. D'accord, très bien. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. Quel est votre message, votre mot de fin et surtout des téléphones, mesdames? Bon, notre mot de fin, c'est de lancer un appel à la première dame de Côte d'Ivoire pour dire à la première dame qu'il y a dans des quartiers en Côte d'Ivoire des femmes qui ne savent pas qu'elle a mis sur pied un fonds d'aide, un fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Tu sais, Myriam, il y a des quartiers où il y a des personnes qui n'ont même pas une petite télévision pour savoir que la première dame a mis sur pied un fonds pour pouvoir aider les femmes de Côte d'Ivoire. Donc nous lançons un appel à la première dame pour qu'elle puisse nous venir en aide pour pouvoir aider ces femmes-là. Très bien. Pour qu'elles puissent sortir de la précarité. D'accord. Et vous, votre message? Je dirais que je vais dans le même contexte que ma présidente, c'est de lancer un appel. C'est logique. Ouais, ça va de pair. Donc, il faudrait vraiment que l'État, et surtout le ministère de la Femme, ait un œil sur ces femmes-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsque ces femmes-là n'arrivent pas, elles sont le pilier de la famille, elles n'arrivent pas à tenir leur maison. Il y a ces enfants-là qui prennent, comment on appelle, je peux dire, ce poids-là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dispersés dans des différentes familles où soit ils sont obligés d'arrêter l'école. Et demain, c'est ceux-là qui deviennent ces enfants de la rue aujourd'hui, ce phénomène qu'on appelle microbe. Donc vraiment, qu'ils jettent un œil, qu'ils essaient de nous aider, qu'on soit en fait l'intermédiaire entre eux et ces femmes-là, parce qu'on sait qu'ils n'ont vraiment pas le temps de descendre dans ces quartiers dits précaires-là pour voir vraiment ce que ces femmes-là vivent. Pourtant, il y a des cellules dans les différents ministères pour s'en occuper. Ouais. Mais voilà. Mais c'est jamais assez. Hein. Voilà, c'est jamais assez. Donc un travail complémentaire s'impose. Voilà. Mesdames des téléphones. Je voudrais profiter pour dire merci à une dame vraiment qui a vraiment cru rapidement. À madame le maire de la commune de Port-Boué. D'accord. Vraiment qui a cru en nous, qui nous soutient. À chaque fois que nous avons besoin d'elle, elle est toujours venue en notre aide. Elle a toujours fait vraiment de bonnes choses pour ces femmes-là. Très bien. Téléphone, mesdames? Le téléphone, le 07 17 68 10. Et puis le 79 95 67 86. Mesdames, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Vous également. Merci à vous. Faites de la